tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 3 premières lectures de 2026, mes 3 premières lectures de janvier. Première update lecture du coup dans lequel j'ai 3 romans à vous présenter, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est pas parce qu'on change d'année qu'on va changer une équipe qui gagne. Au programme, j'ai lu un thriller, j'ai lu un roman contemporain et j'ai lu un... je sais pas trop comment le qualifier. On va dire un récit de l'imaginaire et je vous en parle un peu plus tout à l'heure, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai du mal à le classer. Et commençons tout de suite avec le premier livre de cette update. Parfois je mens d'Alice Finet aux éditions Hauteville et donc le premier thriller de mon année, le premier roman que j'ai lu en 2026. Je vous avoue que je suis très contente d'avoir retrouvé cette autrice que j'aime particulièrement et qui nous annonce la couleur dès son titre. Parfois je mens. On s'attend donc à ce que les protagonistes ne soient pas très fiables, et étant donné qu'Amber, l'héroïne, est dans le coma, laissez-moi vous dire que fiable, elle l'est pas tellement. En effet, elle se rappelle pas de comment est-ce qu'elle a atterri là, elle entend vaguement parler d'un accident autour d'elle, mais ce qu'elle entend, c'est pas toujours très fiable non plus, parce qu'elle est pas complètement sûre de vraiment comprendre tout ce qui se passe autour d'elle, elle a des souvenirs qui sont complètement erronés. Bref, elle refait un petit peu l'histoire à sa sauce quand même, il faut le reconnaître. Mais en même temps, elle est dans le coma. En parallèle, du point de vue d'Amber dans le présent, on va également la suivre dans le passé, quelques jours, semaines avant que l'accident ait lieu, pour essayer de comprendre ce qui a mené à ce qu'elle soit dans un lit d'hôpital. Et cela va nous amener à découvrir plusieurs intrigues autour d'elle. Et on a également des passages de l'enfance d'Amber au travers d'un journal intime. Pareil, journal intime d'une enfant de 10 ans, laissez-moi vous dire que c'est pas non plus les personnages les plus fiables. Donc très rapidement, voilà, on sait que potentiellement le parfois je mens, il est pas totalement faux, et du coup on sait plus trop à quel sein se vouer. Ceci dit, ça en fait un très bon roman parce que d'un bout à l'autre, on se laisse complètement balader et moi c'est quelque chose que j'adore. Les plot twists sont complètement réussis puisque je les ai pas vus venir et pourtant comme je commence à connaître l'autrice, j'ai tendance à savoir où est-ce qu'il faut que j'aille chercher. J'ai un peu tendance à ne pas me fier à ce que je lis sur certains trucs parce que je sais que c'est à cet endroit-là qu'elle va me griller et qu'elle va faire en sorte que depuis le début je crois avoir affaire à telle personne et en fait non, et en fait ceci, en fait cela. Bref, je sais qu'elle nous retourne le cerveau avec des histoires de personnalités, de personnages différents, de ceci, de cela. Elle va mêler le passé et le présent et elle le fait hyper bien. Mais encore une fois, les plot twists sont réussis. Personnellement, j'avais beau savoir où chercher, j'avais pas les réponses en tête quand elles m'ont sauté à la tronche, j'ai envie de dire. Et j'ai passé un super bon moment de lecture, c'était trop bien. Il y a de l'action, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. J'avais très peur au début en lisant le résumé parce que c'est vrai que le fait d'avoir un personnage qui soit plongé dans le coma, tu te dis bon, il va se passer quoi du coup? Mais en fait, on ne s'ennuie pas du tout. Déjà parce que dans le coma, il se passe quand même des choses autour d'Amber. D'ailleurs, des passages qui sont pas hyper fun et qui sont un peu glauques, je dirais même. On a également du coup ce qui s'est passé en amont et qui va... en vrai, il se passe énormément de choses en amont parce qu'il se passe tellement de choses que du coup, toi en tant que lecteur, tu te surprends à soupçonner tout le monde, tout le temps. Tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé jusqu'au fin mot de l'histoire parce que justement, il s'est passé tellement de choses avant l'accident que tu ne peux pas te douter vraiment de ce qui s'est passé. Et également, du coup, le fait d'avoir des passages entrecoupés qui se passent dans le passé, ça t'aide aussi à reconstituer un petit peu les personnages et à te rendre compte de comment ils se... comment ils se comportent les uns avec les autres, et ce depuis parfois très longtemps. C'est un roman que je vous conseille vraiment de découvrir, même si j'avoue que sur la fin, j'étais un petit peu partagée, pour la simple et bonne raison qu'il y a un détail que je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris, dans le sens où on nous jette à un moment donné une phrase comme ça, on ne revient pas du tout dessus, elle laisse à entendre certaines choses, mais on n'est pas sûr à 100%. Et je trouve que la fin, il y a un peu trop de petits doutes qui restent sur certains détails, notamment sur le lien entre les deux sœurs, il y a Claire et Amber, et je trouve qu'il y a un détail au niveau de leur lien qui, moi, me laisse un peu en mode, bon, je suis pas sûre d'avoir tout saisi, et je trouve ça légèrement dommage, ce qui fait que sur la fin, j'étais un peu en mode, ah, mais du coup, j'ai bien compris ou pas. C'est à la fois quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans, mais j'avoue que là, c'était peut-être un peu trop tellement jeté que t'es pas du tout sûr de... Enfin, je sais pas, j'ai pas eu le sentiment qu'on avait envie de me donner l'info et du coup c'est un peu particulier. Il y a des fois où on sent que l'auteur laisse planer le doute et que c'est voulu. Là pour moi, je sais pas du tout comment l'interpréter, mais j'ai pas trop accroché à ce truc là et ça m'a légèrement gâché la fin de l'histoire. Malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture avec un récit qui est plein de rebondissements, qui fonctionne hyper bien et que j'ai adoré suivre. Franchement, Alice Finet est une autrice qui maîtrise vraiment
l'art du plot twist. Elle sait très bien twister une histoire. Ces histoires sont vraiment bien construites pour que ce soit cohérent et que ça ait du sens. Je peux comprendre que ça plaise pas à certains et que certains aient un peu l'impression que c'est tiré par les cheveux, mais moi personnellement je trouve que l'histoire elle se déroule tellement, en fait de manière ultra linéaire, enfin en vrai pas si linéaire que ça, mais comment dire, je trouve qu'en fait elle a tellement tous les détails en tête que même si l'histoire elle peut être tirée par les cheveux par certains aspects, elle est bien menée. Donc en fait tu sais qu'elle est crédible pour ça. Elle est pas forcément crédible parce qu'il se passe des choses de dingo et tu te dis waouh quand même, mais en même temps elle est crédible parce qu'elle est bien ficelée. Et pour moi, c'est ça le propre d'un thriller, c'est que même si y a des trucs où tu te dis waouh, mais est-ce que vraiment des choses comme ça se passent, le fait que ce soit bien écrit, bien ficelé, tu finis par te dire bah pourquoi pas après tout. Et pour moi, Alice Finney, elle réussit très bien ça. Ses plot twists me retournent le cerveau bien sûr, tout à fait, le cerveau. Du coup, me retourne le cerveau à chaque fois et elle parvient à chaque fois également à me donner presque envie de relire le livre pour essayer de voir les indices qu'elle m'avait donnés depuis le début. Pour moi, c'est une réussite et je vous conseille Parfois je mens d'Alice Finney. Frangine d'Adèle Bréau est le deuxième livre que j'ai lu pour cette année et c'est un des rares formats papier que je lis pour le mois de janvier. Ce sera peut-être même le seul puisque j'en ai abandonné un, mais on en reparlera en fin de mois ou début du mois, ça dépend comment je goupille mon affaire. Ce roman nous fait suivre, sans surprise, 3 frangines, Mathilde, Violette et Louise, qui se retrouvent dans la maison familiale de leurs parents dans le sud de la France. Je ne sais plus où exactement, c'est en Rémy de Provence, donc je vais tenter de dire que c'est en Provence. Ce sont 3 sœurs que tout oppose, qui n'ont pas grand chose à voir en commun et qui ne se sont pas revues depuis, enfin pas revues, qui n'ont pas passé de moments tous ensemble depuis un drame survenu l'été précédent. Et cet été promet de se révéler de plein de manières différentes, avec notamment des secrets qui vont se révéler, des discussions qu'on n'a jamais trop osé avoir et qu'on va avoir, bref. Mon seul regret quant à ce livre, c'est de l'avoir lu maintenant, parce que vraiment le côté un peu estival me fait dire que c'est le genre de livre que tu as envie de lire à la plage ou en tout cas en vacances durant l'été. C'est un livre qui transpire l'été, tant parce qu'il fait chaud, tant parce que c'est en Provence et tant parce que les personnages sont eux-mêmes en vacances d'été. J'ai beaucoup aimé ce récit, il m'a énormément touchée. L'histoire de ces 3 sœurs, elle est hyper universelle, des sœurs qui sont différentes mais complémentaires, c'est le cas partout. J'ai adoré détester des fois certains personnages en mode mais elle nous emmerde elle, et à l'inverse être hyper touchée par d'autres, être agacée par certains pour être mieux touchée par eux après. C'est une histoire familiale en soi, donc on va suivre du coup les 3 sœurs et leur mère, et également je crois la fille d'une des 3. Sœur un petit peu, donc on va avoir, c'est des chapitres à la 3e personne, donc en vrai on suit un petit peu tout le monde à chaque fois, mais on a à chaque fois, là c'est Mathilde par exemple, on a un chapitre de son point de vue, même si en vrai c'est pas vraiment son point de vue parce que le point de vue saute de l'un à l'autre, et on a également entrecoupé des petits chapitres qui se passent dans le passé, avec soit des moments à l'époque où les filles étaient enfants, des trucs un peu plus récents, il y a des choses qui sont passées il y a 6 mois, ce genre de choses, et évidemment on va comprendre aussi ce qui s'est passé l'été précédent, qu'est-ce qui s'est passé, quel est ce fameux drame qui a complètement chamboulé la famille. Bref, c'est un récit que j'ai trouvé tendre, que j'ai trouvé drôle, que j'ai trouvé touchant, que j'ai trouvé universel. C'est une histoire de famille, comme il y en a tant, qui passe par des moments faciles, des moments plus difficiles, qui a des secrets, parce qu'il y a beaucoup de ça. On a ces 3 sœurs, elles sont très différentes, et elles ont beau se parler et être particulièrement proches sur plein de choses. Il y a plein de sujets qu'elles abordent jamais totalement. Et j'ai vraiment aimé cet été où d'une certaine manière elles se retrouvent face un peu aussi à leurs démons, à leurs secrets, et obligées de les assumer devant les autres. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai évidemment versé ma larme à la fin parce que j'ai été très touchée de ce récit, de ce qu'il racontait et de la manière dont il le racontait. J'ai trouvé que la plume de l'autrice était assez simple en soi, mais quand même très jolie. Elle a des phrases qui sont parfois un peu poétiques et très belles. J'ai pas eu du tout de mal à le lire parce que très rapidement j'étais prise dedans et j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer. C'est pas un récit où il y a vraiment une intrigue de dingue, c'est plus... Enfin, pour moi, c'est vraiment une histoire familiale, une parenthèse dans la vie de ces 3 sœurs qui se retrouvent avec leur mère en vacances. Et on va un petit peu tisser les toiles de chacune leurs petites histoires et les voir un petit peu se dévoiler aussi sur des sujets qu'elles ont soit jamais abordés, soit très peu abordés. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très joli, c'était drôle, c'était tendre, c'était touchant. Voilà, c'est une histoire très touchante que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'avais prévu de maintenant vous donner les notes que je donne au livre. Donc, Parfois je mens, je lui ai accordé un 4 étoiles, c'est-à-dire un 16/20 sur Livre Addict. Et celui-ci, de toute façon, vous avez vu les étoiles avec le petit écran jusqu'avant. Donc là, j'en ai mis 5 et je lui ai mis 17. Parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce roman. Voilà. Clôturons donc cette
cet update lecture par Les Héritiers du Chaos, le Pacte de sang de Laura Wilde, qui pour le coup du coup est classé en romantaisie, donc on va dire que c'est une romantaisie. Je ne sais pas trop quoi en penser, moi j'aurais un peu classé ça en fantastique, mais en même temps je suis pas convaincue. Bref. Ce roman allie tout ce que j'aime, puisqu'on a vampires, sorcières et démons, tout ce que j'adore, et m'a été conseillé par Marine de Cultura, donc qui est une ancienne collègue à moi. C'est le premier livre du coup de mon challenge 12 mois, 12 recommandations. Je vous le redis, mais si jamais vous avez des recos à me faire, n'hésitez surtout pas. Vous avez dans la barre d'infos le lien vers mon livre addict avec tous les livres de ma palle, donc vous pouvez en choisir un dedans et m'expliquer pourquoi vous me le recommandez. Et vous pouvez aussi me recommander un livre qui n'est pas dans ma palle. S'il est dans l'abonnement Kindle, c'est cool. Si c'est un livre qui est plutôt facile à trouver, c'est cool aussi. Voilà, et moi je sélectionnerai dedans, donc faut pas hésiter. J'ai pour l'instant 4 mois de prix, je crois que jusqu'à avril j'ai mes recos de trouver, mais après j'ai tous les autres mois qui sont complètement libres et ça me ferait très plaisir d'avoir vos recommandations pour cette pile à lire. En tout cas, celui-ci, j'en ressors assez mitigée malgré ce qu'il raconte. L'univers est très cool puisqu'on plonge du coup, comme je vous l'ai dit, dans un univers avec des sorcières, des vampires et des démons, même si les démons et les vampires sont endormis et repartis en enfer, les uns et les autres, grâce à une sorcière très puissante qui, il y a 200 ans, a jeté une malédiction sur eux. Sorcière dont le poids pèse un peu sur les épaules de Nevali, qui est l'héroïne de ce roman, et qui, a priori, pourrait être la nouvelle prophétesse, et donc l'espoir un petit peu des sorcières de retrouver leur pouvoir d'antan. Seulement, tout va pas vraiment se passer comme prévu, et les choses se faisant, Nevali se retrouve à fuir son coven après une attaque sanglante et à faire appel au roi des vampires, pas plus que ça, à faire un pacte avec lui pour l'aider. Bref, elle se met dans de beaux draps, la go, laissez-moi vous le dire. Bref, cela étant dit, moi j'étais sur un résumé qui me plaisait plutôt bien, je savais pas du tout comment me situer par rapport à l'histoire, déjà je savais pas du tout que ça se passait à notre époque, et déjà... Je tiens à revenir sur un truc, il y a certains détails qui sont pas hyper cohérents de ce point de vue-là. Le fait d'avoir un vampire qui est censé avoir dormi pendant 200 ans et se réveiller et qui parle comme quelqu'un de notre époque, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas trop possible. Voilà. Accessoirement, c'est pas la seule chose qu'il y a où des fois tu te dis c'est pas hyper cohérent tout ça. Mais à la rigueur, why not, je peux faire comme si de rien n'était, je peux... allez, on peut dire d'accord, si tu veux, ok. Par contre, là où j'ai un gros souci avec le livre, c'est qu'il manque cruellement de rythme à mon goût. Je trouve honnêtement qu'il ne se passe pas grand chose dans l'histoire et qu'accessoirement tout tourne beaucoup autour du lien qui va se créer entre Noxane, du coup le vampire, et Nevali la sorcière, sans qu'il se passe grand chose non plus de ce point de vue-là. Du coup, il y a un souci, c'est que d'un côté, on me vend une romantaisie, moi je vois pas du tout de romance dans l'histoire, honnêtement. Déjà. Moi, c'est pas la partie qui me faisait le plus kiffer, mais au final, j'ai quand même vachement plus du lien entre les deux que de toute l'intrigue autour, qui est pas hyper bien ficelée non plus. Donc, il y a un gros souci dans ce livre et c'est hyper dommage parce que pour moi, l'univers est juste trop bien. Et franchement, j'ai hâte de lire la suite parce que la fin du tome 1 me donne envie de lire la suite parce que je pense que ça va être vachement intéressant et que ça va être plus punchy et qu'il y aura de l'action. En tout cas, je l'espère. Parce que là, c'est 400 pages que j'ai senti passer. Laissez-moi vous le dire, vraiment, j'ai senti passer ces 400 foutues pages. Je me suis vraiment, à certains moments, dit, mais c'est long. C'est long. Et heureusement que c'est très bien écrit parce que du coup, tu as l'impression de ne pas avoir forcément les pages défiler tout le temps. Mais en termes de rythme, il se passe pas grand-chose. Et quand il se passe des choses, c'est pas dingo non plus. L'intrigue pourrait être vachement bien, mais en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intrigue. L'intrigue de ce qui se passe autour du coven, de la malédiction, de tout ci, tout ça, là, bah en fait, elle est pas tellement bien amenée. Du coup, c'est un livre qui m'a laissé un peu déçue et je me suis dit, ah merde, je m'attendais à mieux. Et je suis pas fan de ce que j'ai lu en fait. Et plus je ressasse ça dans ma tête, parce que quand je l'ai terminé hier, j'étais en mode, ouais, bof, pas ouf. Mais plus je ressasse ça et plus je me dis, ouais non, il y a quand même des choses qui allaient pas, il y a des incohérences au niveau notamment de la temporalité, il y a des incohérences à plein d'autres petits moments de l'intrigue, c'est pas hyper bien construit, c'est le rythme vraiment est mal foutu, et puis je trouve vraiment qu'il y a un souci au niveau de cette intrigue qui pour moi est pas du tout, mais alors pas du tout bien respectée. On a une intrigue qui est hyper intéressante, mais en fait le gros du récit va concerner le lien entre Noxane
et Nevali, qui est même pas si intéressant que ça. Le personnage de Noxane n'est intéressant que par son lien avec Nevali. Nevali, elle, de son côté, par contre, c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé parce qu'elle a une vraie évolution et c'était plutôt cool. Mais sinon, voilà, je suis vraiment assez déçue de ce que j'ai lu. Il y a plein de choses que j'avais vu venir à 3 km. Pour moi, c'était vraiment gros comme une maison. J'espère sincèrement que le tome 2 sera meilleur et qu'on aura un peu plus d'action et surtout que le rythme sera beaucoup plus présent parce que là, pour moi, c'est pas un bon premier tome. Et c'est dommage parce que l'univers, encore une fois, il est vachement bien construit et il est hyper intéressant. Mais je m'attendais à d'autres révélations et des choses un peu plus... Enfin, je m'attendais à un peu plus de punch et j'en ai pas eu et ça m'ennuie. Et en plus de ça, on peut même pas dire, entre guillemets, l'univers est laissé pour compte parce qu'il y a la romance qui est mise en avant, comme ce qu'on pourrait attendre dans une romantaisie et où je me serais dit, bon bah ok, c'est logique. Ben là, je trouve même pas parce qu'honnêtement, pour moi, il n'y a pas de romance dans cette histoire. Enfin, en tout cas, pas... Enfin, il n'y a pas de vrai sentiment amoureux qui se développe entre les personnages. Il y a un lien qui se lie entre eux et je vous en dirai pas trop parce que je veux pas vous spoil non plus. Mais pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une romance non plus. Donc du coup, je suis un peu en mode, bah moi j'ai un peu de mal à classer ce livre parce qu'on m'écrit que c'est une romantaisie. Moi, je suis pas d'accord. Et en même temps, bah il n'y a pas une intrigue qui ressort un petit peu du truc. Donc je sais pas, je suis très partagée sur cette lecture. Et je lui ai mis 3 étoiles, équivalent à un 14 sur Livre Addict. Au début, je lui avais mis 15 et je trouvais que c'était... Enfin, en fait, je trouvais vraiment que le gouffre était trop grand entre lui et Parfois je mens et mes sentiments de lecture pour laisser cette note-là. Et pour moi, 14, c'est plus adéquat. Même avec du recul, avec ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Je suis assez déçue par cette lecture. Malgré tout, je l'ai lu assez vite parce que je trouve que le rythme... Enfin, non, bah justement pas le rythme. Je trouve que la narration, plutôt, elle est assez fluide et l'autrice écrit bien. Donc forcément, bah t'arrives à très bien suivre le truc. Et puis je pense qu'à la fin, je voulais juste connaître le fin mot de l'histoire. Et en plus de ça, t'as envie de savoir ce qui se passe, etc. Mais manque cruel de rythme et voilà. Voilà. Bref, bah écoutez, c'est déjà tout pour cette update lecture. J'espère que mes petites lectures vous auront plu. Moi, j'ai passé des globalement bons moments avec ces lectures. Je suis en train d'attaquer là ma 4e lecture et je suis déjà à fond dedans. J'ai trop hâte de vous en parler. Et ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup. Ciao!